Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour les flammes jumelles. Ça fait quand même super longtemps que j'en fais plus pour le moment. Euh, Pas que je m'intéresse pas aux flammes jumelles, hein, je suis flamme jumelle moi-même. Mais voilà, c'est vrai que vous commencez à me connaître. Je fais des vidéos quand je sens que je dois les faire. Je vais essayer d'être un peu plus régulière, mais bon, vous parlez en masculin quand même, hein. La régularité chez les masculins, c'est pas trop leur fort en fait. C'est pas grave. C'est pas grave, il y a tellement de vidéos sur les flammes jumelles que je pense que vous trouvez votre bonheur de toute façon, quoi qu'il arrive, même si c'est pas du tout pareil. C'est vrai que chez moi, les vidéos sont plus axées développement personnel que réellement sur ce que l'autre va faire ou ce que l'autre va entreprendre ou voilà, est-ce qu'il a une énergie tierce ou pas? Si ça doit sortir, ça sort de toute façon. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment axé sur le développement personnel et un cheminement vers soi, afin de trouver cette unicité et de reconnecter en fait avec son autre, de manière, plus spirituelle. Donc vous savez que les 2 polarités, on les a en nous autant masculin que féminin. Je sais que la plupart des personnes qui me suivent sont déjà bien avancées dans le parcours, sont déjà... enfin voilà, je sais que j'ai un peu de tout, hein. C'est vrai que je dis que beaucoup sont bien avancés, mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai de plus en plus de jeunes flammes. Ça, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo du mois d'octobre, sauf que je ne vais pas m'amuser à faire chaque fois 3 vidéos parce que ça me prendrait énormément de temps. Donc je vais axer mes vidéos sur l'égrégore, voir un petit peu ce qui ressort, ce qui est important d'être dit. Je sais que les flammes qui sont plus en complétude sur cette page ne regardent plus spécialement les vidéos. Donc on va aller voir un petit peu les messages en fait qui vont sortir pour ces flammes jumelles. Et si ça résonne pour vous, c'est que le message était pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce sera une prochaine fois. Je pense que je vais le faire comme ça maintenant pour les flammes jumelles parce qu'au final, chaque fois, je perds presque 2, 3 heures par collectif, hein, comme je le faisais avant. Et c'est vrai que ça devenait lourd en fait de le faire de cette manière. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça que j'ai pris beaucoup de recul sur les guidances flammes jumelles. Et j'aime tout plein en fait que vous utilisiez votre guidance et que vous n'ayez plus besoin de support, que vous cherchiez vos réponses à l'intérieur sans aller chercher des réponses à l'extérieur, ce qui est vraiment important puisque ce chemin est un chemin d'éveil, est un chemin de développement personnel pour soi, malgré la complexité de ce couple flamme jumelle. Enfin voilà, on va arrêter avec le blabla, mais c'est vrai que voilà, si vous venez en accompagnement FJ avec moi ou que vous venez en coaching FJ avec moi, euh, la chose primordiale pour avancer dans ce chemin, c'est d'écouter sa guidance intérieure, apprendre à repérer le lien, apprendre à communiquer dans le lien. Ce sont des choses que je vous apprends dans mes accompagnements flammes jumelles, et aussi d'équilibrer, guérir les blessures. Enfin voilà, il y a vraiment tout un accompagnement bien particulier à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça me tient à cœur que chaque flamme jumelle prenne son envol pour elle-même avant de le faire pour l'autre. C'est super important en fait de comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes dans un lien. Des liens d'âme, on en a plein dans notre vie. On a nos liens avec nos âmes sœurs, hein, qui font partie de notre famille d'âme, qui n'a rien à voir avec l'amour. On a nos liens karmiques, on a nos liens familiaux, on a des liens ancestraux, on a des liens beaucoup plus subtils et divins. Moi, j'ai un lien très très fort comme ça. Euh, D'ailleurs, cette personne regarde souvent mes vidéos et c'est ma meilleure amie en fait, avec qui j'ai un lien très 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 particulier. On en parlera une fois, c'est prévu qu'on parle de ça parce que ça rejoint aussi ce complexe flamme jumelle.
Voilà, des liens d'âme, on en a beaucoup et c'est pas parce qu'on est dans un lien d'âme que cette personne est automatiquement obligée d'être avec nous. Ces liens d'âme, qu'ils soient karmiques, familiaux, âmes sœurs, flammes jumelles, sont là pour nous faire évoluer, expérimenter des choses, dans cette incarnation. Alors certains se retrouveront, d'autres pas. Mais j'aime que vous ne vous focalisiez pas sur une et unique personne, surtout dans ce domaine. C'est important de lâcher prise par rapport à ça et de laisser votre âme vous amener les personnes idéales dans votre chemin ici et maintenant, dans l'instant T. Et que votre autre, s'il est destiné à être avec vous, viendra à un moment donné. Mais ne fermez pas la porte aux autres. C'est important de ne pas fermer cette porte. Donc on va aller voir avec, je vais arrêter le blabla, ça fait 5 minutes que je parle. On va aller voir avec l'oracle le tarot des flammes jumelles, hein, un petit peu les énergies de cette féminine, de ce masculin actuellement. Je vais demander actuellement ce qui se passe dans le lien. J'aimerais voir un petit peu ce qui se passe dans le lien. On m'envoie une fracture, on m'envoie quelque chose. Alors la fracture va se définir de plusieurs manières, soit certains sont séparés, soit certains sont en rupture de communication, d'autres ça va être aussi dans le lien, comme si nos âmes, notre âme, hein, parce qu'on a la même âme hein, dans ce parcours, avaient décidé de protéger un petit peu chaque partie de leurs propres émotions. Donc vous savez qu'il y a un vase communicant. Dans ce vase communicant, nos émotions se transmettent, nos pensées. Enfin, il y a beaucoup de choses qui passent dans ce vase communicant, hein. C'est un peu vampirique parfois. Et on sent que pour le moment, le vase communicant, depuis quelque temps, ne passe plus comme avant, comme s'il y avait un filtre entre les deux. Justement, ce qu'on montre, c'est afin que les deux parties puissent travailler ce qu'ils ont à travailler actuellement. Les énergies sont très lourdes. Je pense que chacun des jumeaux a son lot d'adversité, son lot d'épreuves, d'expériences à vivre pour le moment, ce qui fait que vous pouvez peut-être avoir cette sensation que le lien énergétique ou la communication que vous pouviez avoir en télépathie avec votre autre se fait peut-être moins fort, moins fréquemment ou que vous ne le ressentiez plus depuis un certain temps et ça peut émettre des doutes. Pour les personnes qui sont à longue distance ou qui ont cette habitude en fait de communiquer dans ce lien énergétique, on sent que pour le moment, ce lien énergétique n'est plus, enfin la communication ne passe plus comme d'habitude en fait. Ce qu'on me montre, c'est comme je vous disais, les deux parties sont en train de vivre des expériences de vie complexes avec des émotions très fortes. Je pense que de toute façon, dans les lectures d'énergie générale, vous pouvez le voir. Hein, les énergies, je pense que dans votre vie en général, vous pouvez vous rendre compte qu'actuellement, c'est assez violent. Maintenant, je sens qu'il y a quand même une forte attirance malgré tout. On sent des aimants très forts chez les jumeaux. Alors pour moi, c'est plus au niveau de l'âme où il y a cette envie de reprendre contact, cette envie de, de connexion particulière avec cette personne sans pour autant discuter, sans pour autant avancer, quoi que ce soit. C'est juste cette sensation de voir l'autre, cette sensation de parfois, juste quand on le croise, il y a un rééquilibrage énergétique, il y a beaucoup de choses qui se passent quand on voit juste l'autre. Je sens que pour certains, les personnes qui sont plus en communication ou qui se voient plus régulièrement, etc., c'est un petit peu
tendu, la communication passe pas comme d'habitude, c'est comme si, quand un dit oui, l'autre comprend non et il y a une distorsion de communication actuellement chez les jumeaux et comme s'il y avait un décalage vibratoire. À mon avis, c'est ce qui se passe. En tout cas, au niveau de l'énergie actuelle dans l'égrégore, c'est un peu, ça frictionne quoi, il y a cette électricité, voilà, on monte des éclairs, c'est très électrique, malgré que, ben, l'amour est là, cette envie est là, hem, il y a cette, dissonance, cette distorsion dans les communications qui ne permettent pas actuellement aux jumeaux d'entreprendre quoi que ce soit. Je pense que c'est surtout aussi, parce que nous travaillons énormément de choses individuellement parlant, qui fait que, pour le moment, ben, c'est pas le moment, en fait. On me montre aussi beaucoup de féminines qui se tournent vers elles-mêmes, qui se tournent vers autre chose, pas qu'elles oublient leurs jumeaux, enfin, ou même des masculins qui sont beaucoup plus avancés. Là, vous voyez un peu comment, enfin, votre polarité, etc., comment ça se passe. Mais j'ai effectivement des féminines qui actuellement ont décidé de penser à elles, enfin, de se tourner vers elles, et de prendre le large. Et je vois des féminines qui ont rencontré des personnes et qui avancent, expérimentent une relation totalement différente de la relation flamme jumelle. Sachez que chaque âme qui arrive sur votre route vient vous apporter des expériences, vient vous montrer là où vous en êtes dans votre développement personnel, dans votre façon de fonctionner en couple, dans le relationnel. Tout ça est super important hein, parce que, enfin, je veux dire, quand on est conscient, qu'on travaille avec son âme, on sait que notre âme ne nous apporte rien par hasard et que chaque personne nous apporte son lot d'expérience et de prise de conscience aussi. Euh, je sens chez certaines une forme de déception. Ça ne parlera pas à tous. Hein. N'oubliez pas que là, je prends tous les grégores. Ce n'est pas un collectif ou un autre ou un autre. Donc, je vais avoir plein de messages qui ne seront pas pour tout le monde. Parce que ben, j'aurai des messages qui vont plus toucher des personnes plus avancées, des messages... Enfin, voilà, ça va vraiment dépendre. Donc, c'est important d'écouter les choses parce que les messages me viennent comme ça. Donc prenez vraiment ce qui résonne, mais je sens qu'ici, j'ai certaines féminines qui sont déçues, peut-être déçues d'elles-mêmes, ou peut-être qu'il y a une forme de culpabilité. J'ai cette sensation que certaines féminines se rendent compte du sacrifice qu'elles ont fait pendant un certain temps et qu'elles s'en veulent d'avoir sacrifié autant de temps, autant de choses pour une personne, pour leur autre, alors que cet autre ne réagit pas, ne prend pas attention à ce que cette féminine a pu apporter. C'est comme si elle avait cette sensation d'avoir, enfin voilà, il y a eu des communications, je vois qu'il y a eu des échanges avec ce qu'on m'envoie et que en fait l'autre disait oui oui je comprends, enfin voilà, et qu'au final derrière il n'y a rien. J'ai cette sensation qu'il y a des féminines, ça fait plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois qu'elle montre, qu'elle dirige, enfin pas qu'elle dirige, c'est même pas ça, c'est il y a des communications très spirituelles. Il y a certaines, ça va pas parler à beaucoup, hein, ça, mais il y a eu des communications très spirituelles, très tournées vers tout ça, avec leur autre, qui s'ouvrent petit à petit, qui s'éveillent petit à petit au lien. Et en fait, c'est comme si elles ont l'impression d'avoir parlé à un mur parce que derrière, oui, on a écouté, mais c'est comme si ça n'avait pas été entendu.
Et il y a cette déception de se dire, bah, pourquoi est-ce que j'ai dépensé autant d'énergie à expliquer, à exprimer, à communiquer, alors que derrière, j'ai eu cette sensation que il n'y a rien en fait, il y a pas de compréhension, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme si vous aviez parlé dans le vide pour certaines, et je sens que certaines féminines s'en veulent un petit peu, peut-être d'avoir été trop loin là-dedans. On va aller voir au niveau général, hein, on va aller voir ce que l'égrégore des féminines traverse actuellement. Ce qui est bien, c'est que pour le moment, globalement, je sens que ces féminines reprennent leur pouvoir intérieur tout doucement par rapport à justement ce lien. Là, on parle juste du lien d'âme avec cet autre. On sent que les féminines ont repris un certain pouvoir, une confiance en elles, qu'elles ont envie d'avancer, pour elles, en fait. Et plus parce que l'autre pourrait ou pas revenir, c'est juste que là, maintenant, elles vont faire les choses uniquement pour elles, comme si elles avaient cet élan de créativité, de projets, de nouvelles projections, etc. Justement d'ordre plus relationnel et sentimental. Alors là, on ne va pas parler de général, on va parler vraiment de tout ce qui est plus sentimental, relationnel. Et on voit que les féminines, beaucoup de féminines sont dans j'avance et tant pis parce que ben, mon bonheur, il est maintenant et il n'est pas quand lui reviendra dans ma vie. Et c'est très bien parce que c'est la base un petit peu de ce parcours. Ok, on va aller voir ce que cet oracle a à nous dire pour l'égrégore des féminines actuellement. Vous avez cette sensation de toujours répéter les mêmes choses avec votre hôte, de toujours dire les mêmes choses, de tourner en rond, de ne pas avancer. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, vous avez eu le déclic de passer à autre chose. Oui, c'est ma flamme jumelle, oui, c'est mon autre, oui, c'est la moitié de mon âme, mais c'est pas lui qui va diriger ma vie ou faire en sorte que ma vie sera de telle ou telle façon. Vous savez que c'est vous, en fait, le maître de votre vie, qui avez le pouvoir sur votre propre bonheur. Je sens que beaucoup de féminines ont compris qu'avec leur hôte, elles remettaient leur bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Et là, je sens que beaucoup ont compris que c'est elles qui peuvent créer leur propre bonheur. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et ça, c'est dans toutes vos relations. Ne remettez jamais votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Ok. Qu'est-ce qu'elle traverse actuellement, ces féminines? Il y a un retour au corps, il y a vraiment quelque chose par rapport au corps, par rapport au bien-être, par rapport au plaisir, peut-être même la sexualité qui ressort, sur lequel vous travaillez. Alors, est-ce que certaines se sont rendues compte que, ben, je sais pas, peut-être qu'il y avait qui avaient des dépendances au niveau de la sexualité. Certaines ont peut-être revu leur manière de donner leur corps, de respecter ce corps, justement dans l'acte charnel. Euh, on sent qu'il y a un retour à soi. En tout cas, c'est ce qu'on va leur demander pour le moment, c'est de retourner vers le corps et savoir qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait plaisir, comment est-ce que vous avez envie qu'on respecte votre corps et que ce soit d'ordre général, mais aussi dans cet acte, dans l'acte charnel des choses. Certaines féminines vont se découvrir peut-être même de nouveaux désirs, de nouveaux plaisirs, de nouvelles choses qui vont leur permettre un bien-être corporel. On sent qu'il y a un retour sur soi, même au niveau
comment est-ce que vous vous regardez au niveau physique? Comment est-ce que vous vous trouvez? Comment est-ce que vous alimentez votre corps? Il y a vraiment tout ce rapport au corps qui ressort. Ok, merci. Alors, méfiez-vous que lorsqu'un partenaire ou votre autre se rapproche de vous, viennent vers vous, que vous avez des avances comme ça, de ne pas reporter des masques. C'est comme si dès que vous entrez, parce que ce soit avec votre autre ou avec d'autres relations, de toute façon, votre âme va vous amener des âmes pour vous faire travailler un petit peu sur vos blessures et ce que vous avez expérimenté dans cette vie. Et là, on voit que dès qu'il y a des rapprochements plus charnels, qu'il y a des rapprochements avec d'autres personnes, certaines remettent des masques. C'est comme si certaines avaient un peu peur de se dévoiler aussi. Mais beaucoup, dès qu'il y a le rapprochement avec leur autre, beaucoup remettent leur masque, retombent dans leur dépendance, retombent dans le sacrifice. Pourquoi? Par peur de l'abandon. Ce qu'il y a, c'est que si maintenant vous ne voyez pas votre autre depuis plusieurs semaines et qu'il revient, hop, ben, c'est comme si vous, enfin moi je vois des féminines qui vont s'accrocher, qui vont essayer d'avoir, qui vont, il y a cet ego blessé qui va remonter et ces envies de certaines choses. En fait, là, vous devez juste essayer de voir pourquoi est-ce que j'ai cette relation, pourquoi est-ce que quand lui revient directement, je m'accroche, j'ai des peurs qui remontent et quelles sont mes dépendances à ce niveau-là, qu'est-ce que cette personne vient combler en moi que je n'arrive pas à combler moi-même? C'est ça la réelle question en fait. C'est qu'est-ce qu'il vient combler en moi que je n'arrive pas à combler moi-même? Et là, vous aurez la réponse et la solution à votre question en fait. Et toutes les réponses seront différentes en fonction de chacun de vous, puisque nous pouvons avoir plus ou moins similairement les mêmes blessures, elles ne sont pas occasionnées de la même manière. Du coup, les conseils, les réponses seront totalement différentes pour chacune. Vous avez cette sensation qu'on vous cache quelque chose. Il y a des féminines qui ont cette sensation que leur hôte ne leur dit pas tout. Il n'a pas spécialement besoin de tout vous dire, hein. Si vous cherchez des réponses, allez dans le lien. Maintenant, il y a certaines choses qui vont vous être révélées. Maintenant, il faudrait quand même retirer les masques. Méfiez-vous, s'il y a des rapprochements et que votre autre revient, qu'il y a quelque chose, méfiez-vous de ne pas remettre vos masques, de ne pas remettre vos carapaces, de ne pas retomber dans vos dépendances, faites attention à votre mental qui se prend très bien pour votre âme et qui se fait très bien passer pour votre intuition. Si il y a, enfin, moi, je sens que beaucoup retombent dans des schémas négatifs quand l'autre revient. Ce qui est totalement légitime, hein, d'une certaine manière. Mais si ça sort, c'est qu'on me demande de vous dire de faire attention à ça. J'ai beaucoup de féminines qui se sentent seules. Qui se sentent seules et d'autres qui ont besoin de solitude, qui ont besoin de solitude, qui ont besoin de se retrouver avec elles-mêmes, qui ont ce besoin de juste pouvoir s'entendre, qui ont besoin juste de calme, qui ont besoin de réfléchir, qui ont besoin d'introspection. Et c'est vrai que pour le moment, on est dans une période vraiment comme ça. Donc, je sens que certaines féminines, là je vais parler pour les plus avancées, si l'autre revient, je ne pense pas qu'elles vont le laisser rentrer en fait, parce qu'elles ont vraiment ce besoin d'introspection, d'un retour au corps. Il y a
comme si le corps avait changé et qu'elles avaient besoin de se le réapproprier. Il y a eu énormément de transformations, que ce soit au niveau physique ou au niveau plus spirituel, au niveau plus du développement personnel. Il y a beaucoup de choses qui ont changé ces dernières semaines et je sens que beaucoup vont avoir besoin de cette solitude et que effectivement les masques pourraient revenir chez ces féminines-là parce qu'elles n'auront pas envie d'en parler à leur autre ou parce que si l'autre revient, ben, on a peut-être encore ces sales habitudes de les remettre. Donc méfiez-vous un petit peu, prenez ce qui résonne parce que j'ai quand même pas mal de messages qui viennent en même temps. Mais c'est vrai que ce besoin de solitude se fait sentir et tout ça est en lien avec les énergies actuelles. Merci. Oui, c'est ça, il y a beaucoup d'éveil. Il y a beaucoup d'éveil, d'ouverture de conscience, des nouvelles prises de conscience qui arrivent pour ces féminines, des questionnements qu'elles avaient envers elles-mêmes, qui sont en train d'éclore en fait, hein, des questions qu'elles se posaient il y a plusieurs semaines et elles commencent à avoir les réponses maintenant. Il y a ce besoin, vraiment l'introspection pour beaucoup de féminines. Il y a un voile. Ce qu'on me montre, c'est que certaines féminines ont enlevé un voile au-delà de enfin, au-dessus de leurs yeux, et c'est comme si elles pouvaient voir plus clairement qui elles sont, plus clairement qui est leur autre, et plus clairement comment elles ont agi même dans le passé. Et c'est peut-être ça qu'on voyait tout à l'heure, que j'avais des féminines qui étaient dans une forme de culpabilité envers elles-mêmes ou du sacrifice qu'elles ont pu avoir, ça ressort ici. Parce qu'il y a une prise de conscience sur comment on a pu agir, qu'est-ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on a réagi dans le passé. Il y a des colères, j'ai des féminines qui sont en colère envers elles-mêmes. Mais oui, si vous avez des prises de conscience. Alors la colère ne va rien résoudre, d'accord? Pardonnez-vous, certaines choses, vous les avez faites parce que, ben, c'est comme ça, vous ne pouvez pas revenir sur le passé. Et cette colère, elle est vraiment dirigée contre vous. Il y a beaucoup de choses qui étaient cachées pour certaines féminines qui sont vraiment venues en conscience par rapport à elles-mêmes, par rapport à leur masque, par rapport à comment elles fonctionnaient dans le couple. J'ai vraiment beaucoup de féminines qui se sont réveillées comme s'il y a une, hop là, une petite ampoule qui s'est allumée et ça y est, j'ai compris en fait les choses. Et, mais la colère ne vous aidera pas du tout en fait. Alors, si vous êtes en colère envers vous-même, écrivez-le, hurlez-le, mais passez à autre chose. Pardonnez-vous, parce que si vous n'étiez pas passé par là, vous ne pourriez pas vous rendre compte des choses. Ce qui est passé était juste, et c'est juste que ce soit maintenant que vous ayez les réponses. Par contre, la colère ne vous aidera pas. Merci. Ouais, il y a beaucoup de questionnements qui reviennent, mais moi je sens que les féminines sont fort tournées vers elles-mêmes, hein. Très, 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 très fort. Elles se posent beaucoup de questions, elles remettent en doute pas mal de choses par rapport à leurs relations en général, mais par rapport à leur autre aussi. Et est-ce que j'ai envie de continuer dans cette voie? Est-ce que c'est juste pour moi de l'attendre? Est-ce que je peux m'autoriser? Oui, autorisez-vous, s'il vous plaît. Vous n'allez pas rester nonne toute votre vie, à moins que ce soit la destinée de votre âme, c'est que vous soyez dans les ordres petit peu comme la mienne. Mais non, s'il vous plaît, votre bonheur, il est maintenant. Si vous rencontrez un partenaire de vie sur votre route, vous n'allez pas le laisser passer, s'il vous plaît. Pas parce que vous êtes dans un lien d'âme et parce que vous êtes flamme jumelle. Votre hôte pourrait ne jamais revenir. Donc, vous n'allez pas vous priver de quelque chose parce que votre hôte, vous avez des doutes par rapport à vous, vous avez des doutes par rapport à l'autre, vous avez des doutes par rapport à comment entreprendre les choses. Il y a énormément de questions. Arrêtez de vous questionner, vivez. D'accord? C'est super important de vivre les choses et de ne pas se poser de questions parce que pendant que vous vous posez des questions, votre vie défile
et vous pourriez regretter en fait de passer à côté de quelque chose qui pourrait être très beau. J'aurai plus d'informations. Ok, il y a énormément d'énergie. Vous pouvez même avoir des montées de Kundalini. Il y a beaucoup de choses qui se réveillent en vous, beaucoup de... Voilà, tous vos chakras sont super actifs, les énergies sont super fortes. On sent que, tout ça, ça vient un petit peu foutre le bordel. Comment expliquer ce qu'on me montre? En fait, il y a beaucoup d'énergie contraire actuellement. Enfin, pour les personnes qui ont envie, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait hier sur la lecture des énergies générales. Il y a beaucoup d'énergie contraire, il y a beaucoup d'activation d'énergie du ciel qui viennent agir sur certains de nos chakras, hein, en tout cas ceux qui sont les plus bloqués, sachant que chaque chakra s'active à partir d'un certain âge. Il ne faut pas croire que tous nos chakras s'activent comme ça d'un coup. Et du coup, ça peut coincer sur certains degrés. Et on sent que certaines féminines deviennent de beaucoup, 1, 2, 3, beaucoup plus sensibles à tout ça. J'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est abusé. Sont beaucoup plus sensibles à tout ça. Il y a une sensibilité au niveau énergétique chez certaines féminines qui se fait de plus en plus forte. Alors c'est vrai que les énergies telluriques sont de plus en plus fortes, les énergies du ciel sont de plus en plus fortes, les égrégores sont puissants. En ce moment, on est un petit peu malmené par les énergies. Et je pense que ce besoin de solitude et de retour au corps vient aussi de tous ces aspects énergétiques. Il y a un besoin de communiquer. Il y a ce besoin, en fait, on vous demande de communiquer votre authenticité et ce que vous désirez. N'ayez pas peur de dire à quelqu'un non ou oui ou c'est ça que je désire et pas tourner 4 fois autour du pot. Ne vous demandez pas, moi je connais les féminines, elles se font toujours 15 000 scénarios sur un moment donné et ce n'est jamais aucun de ces 15 000 scénarios qui arrivent. Et c'est vrai que beaucoup sont forts dans le mental, à se poser des questions, à douter, à rechigner. Et en attendant, leur vie, elle passe. Et là, on vous dit, dites les choses, faites-le clairement, dites qui vous êtes, n'ayez plus peur. Et si c'est mal pris, ben c'est mal pris, on s'en fout. Du moment que pour vous, c'est juste dans l'instant, si l'autre ne reçoit pas et n'acquiesce pas en fait votre décision, c'est son problème à lui, pas le vôtre. D'accord? C'est important de le savoir aussi. Arrêtez de vous sacrifier, arrêtez d'être dans le don de vous-même pour faire plaisir aux autres. À un moment donné, là, on vous demande de vous faire plaisir à vous-même. Et toutes les énergies sont dans ce sens pour le moment. J'ai certaines féminines qui ont clairement envie de se rapprocher de leur autre, mais qui n'osent pas ou qui ont peur ou parce qu'il y a eu des disputes ne le font pas. Un message ne vous engage à rien, mais n'attendez pas une réponse derrière. Merci. C'est ça, c'est ce que je vous disais. Posez vos limites. Vous voyez? Ça ressort encore ici. Posez vos limites. Par rapport à ce qui vous êtes, par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous ne désirez plus. Arrêtez de faire plaisir aux autres. Maintenant, il y a des choses qui vous limitent. Vous vous limitez vous-même. Vous êtes un petit peu dans l'autodestruction aussi pour le moment. Mais là, ça va plus être sur un plan privé que relationnel. Quoique, ça va vraiment dépendre de chacune de vous, enfin de chacun de vous, parce que je sais que j'ai des féminines hommes aussi. Ce qui va vous
limé, oui, bien sûr. Ce qui va vous limiter, ça va être vos schémas répétitifs, ça va être des peurs, ça va être de l'anxiété, de la colère, des croyances, des principes, des valeurs qui sont plus justes pour le moment et qui pourraient vous limiter dans votre avancée. Vos masques, le fait de reporter vos masques quand votre autre arrive, ou si vous rencontrez une personne, hop, 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 vous remettez toute votre carapace parce que on ne sait jamais, j'ai vécu ça dans le passé et lui, il pourrait très bien me faire ça. Tout ça, ça vous limite dans votre avancée, ça vous limite dans vos expériences de vie et ça vous limite tout court en fait. Vous vous empêchez de vivre clairement les choses. Alors oui, parfois on souffre et parfois on peut être très heureux en fait. Donc là, c'est un petit peu, est-ce que j'ai envie d'expérimenter, d'apprendre ou est-ce que je ne fais rien de peur de souffrir? Mais alors du coup, vous allez rester renfermé chez vous tout le temps? Parce qu'à la limite, je veux dire, traverser la route, c'est encore plus dangereux, hein. Vous pouvez vous faire écraser, et cetera. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on est là pour vivre les choses. Arrêtez de vous limiter à une personne, à une peur, à votre passé, à tout un tas de choses qui vous empêcheraient en fait peut-être de vivre quelque chose de très beau. C'est pas parce que c'est votre flamme jumelle que c'est votre prince charmant, hein, en fait. Pas du tout. On va aller voir s'ils ont autre chose pour les féminines. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, merci. Oui, vous vous limitez clairement vous-même. Ouais, regardez, il y a l'attente aussi. J'ai certaines féminines qui attendent leur autre, qui attendent que les choses arrivent, qui attendent le bonheur, qui attendent en fait le meilleur moment. On dirait un petit masculin là. Le masculin, il est très très fort pour ça. J'attends le meilleur moment, on ne sait jamais. En fait, il n'y a jamais de bon moment pour rien, en fait, d'accord? Donc, arrêtez d'attendre votre autre, arrêtez d'attendre l'occasion, arrêtez de vous limiter. Avancez pour vous, regardez toutes les expériences que vous pouvez vivre. Il n'y a pas qu'une seule personne sur terre. C'est important de prendre soin de vous, de vous reconnecter à vous, de savoir qu'est-ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans vos relations. Comment est-ce que vous avez envie que l'autre soit avec vous. Et si votre flamme jumelle n'est pas comme ça, abandonnez, laissez-le là où il est. Et s'il doit revenir, il reviendra, c'est sûr et certain. L'univers fait très bien les choses, hein, d'accord? Concentrez-vous sur votre mission de vie, sur ce que vous êtes, sur votre authenticité, votre mission divine. Votre mission divine, c'est pas spécialement votre travail, d'accord? Rien à voir. Une mission d'âme n'est pas un revenu alimentaire, ok? Moi, ma mission d'âme, c'est pas coach, ok? Ma mission d'âme, c'est c'est totalement différent. On sera sur autre chose. Mais il ne faut pas croire que votre mission de vie et votre mission d'âme, c'est ce qui va payer votre loyer. Pas du tout. Votre âme, elle fait sa mission depuis tout petit, en fait. D'accord? Moi, c'est de révéler le côté obscur des gens et des démons, en fait. Parce que j'ai cette capacité de voir les démons et de les renvoyer là où ils doivent être. Ça, c'est un truc que je fais depuis toute petite. Je le fais gratuitement. C'est pour ça que je vous dis tout le temps que les dégagements, que ce soit les dégagements chez vous, les dégagements à la maison, les dégagements sur vous, les exorcismes et tout ça, c'est gratuit. L'exorciste avec lequel je travaille, il est gratuit. C'est quelque chose qui, pour moi, ne doit pas être payé. D'accord? Voilà. Il n'y a pas besoin, enfin voilà, ma mission de vie, je sais qu'elle est portée plus sur le côté obscur et mon travail est basé sur la lumière. C'est spécial, hein, mais c'est comme ça. Donc revenons à nos petites féminines. On nous dit d'arrêter de penser au passé, d'accord? Parce que ça vous limite aussi, de chaque fois rechigner le passé, de se dire oui, mais il a agi comme ça. Alors on sait très bien que les féminines sont très fortes pour nous ressortir des dossiers d'il y a 15 000 ans.
Ouais, mais dans une vie antérieure, tu as fait ça, du coup, ouais, mais dans une vie antérieure, c'est dans une vie antérieure, d'accord? Donc on s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est maintenant, l'évolution de chacun. Comment est-ce qu'il a évolué? Comment est-ce qu'il communique? Et c'est super important que vous fassiez ça avec tout en fait. Pas que avec votre flamme jumelle, mais arrêtez de revenir dans le passé. Ce qui est passé, on ne peut pas revenir sur ce qui s'est passé. C'est impossible, d'accord? Concentrez-vous sur les nouvelles choses, sur votre avenir, sur toutes les nouvelles choses que vous avez envie de créer, de mettre en place dans votre vie actuellement, d'accord? Accueillez aussi tout ce que l'univers peut vous amener. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être des événements. Accueillez-les, accueillez vos émotions, accueillez un petit peu ben voilà, ici c'est l'automne, je sais que certains n'aiment pas, mais regardez, profitez de ce spectacle de super couleurs qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que c'est pas facile actuellement. Et accueillez chaque épreuve comme une expérience de vie qui vous permet de grandir et plus comme quelque chose de difficile. On voit que certaines n'acceptent pas du tout la séparation, en fait. Ils sont dans cette attente, en fait, que l'autre revienne. Là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais certaines vivent très, très mal la séparation. Elles ont du mal à comprendre. Alors là, je sens que c'est quand même plus des féminines qui viennent d'entrer sur le parcours ou qui viennent de prendre conscience du parcours, qui fait qu'en fait, elles sont totalement perdues. Et elles ont du mal, elles sont en train de rechigner cette séparation. C'est une déchirure du cœur. Hein. Une séparation avec sa flamme jumelle, c'est une vraie déchirure du cœur. On vous arrache la moitié de vous-même. Pour ces féminines-là, on vous demande de faire attention à votre intuition, d'écouter cette intuition, d'essayer de calmer les douleurs, aussi difficile ça peut être. Hein, je dirais, j'ai vécu le même. Euh, Écoutez votre intuition, elle va vous guider. Actuellement, je sais que les flammes jumelles, je sais que j'ai des flammes jumelles qui se sont reconnectées cette année et qui ont pris conscience de ce parcours cette année. Elles avancent extrêmement vite, ces flammes jumelles-là. Ce sont des parcours d'éveil. Enfin, je veux dire, j'ai des petites flammes qui avançaient déjà extrêmement vite dans les années précédentes, mais ces parcours-là, enfin voilà, c'est comme je dis, moi j'ai un parcours très long. Et le travail que je fais depuis des années, on vous demande de le faire en quelques mois. C'est assez violent. Mais il n'y a pas d'épreuve que vous n'êtes pas capable de traverser. D'accord? Donc si votre âme a décidé de vous faire traverser ça maintenant, c'est que c'est juste pour vous et que vous avez la capacité de transcender tout ça. Ne fouillez pas vos émotions. C'est super important. D'accord? Ok, il y a beaucoup, beaucoup de transmutation chez les féminines. J'ai cette sensation que beaucoup de féminines beaucoup plus avancées vont transmuter pour le collectif. Et c'est peut-être ça aussi d'ailleurs qu'on ressent, enfin que les féminines peuvent ressentir qu'elles travaillent, qu'elles travaillent, qu'elles travaillent. Est-ce que vous n'aidez pas le collectif des féminines à transmuter un petit peu toutes ces choses? C'est pas impossible, d'accord? Parce que les féminines plus avancées, énergétiquement parlant, vont accompagner les féminines de l'égrégore qui sont moins avancées à avancer sur ce chemin et épurer toutes les choses qu'il y a à épurer. Ok, on va aller maintenant voir un petit peu les masculins. On reçoit des messages bizarres. Bon. Les masculins. Toujours très impalpable, ce collectif. Ils sont très fouillants actuellement, les masculins. Très fouillants, très renfermés dans leur caverne. Pas envie de parler. Je sens des masculins sur la défensive. Ils sont repliés dans leur tanière, recroquevillés dans leur coquille d'huître.
ils sont un peu bousculants, hein, je veux dire, si vous leur envoyez un message ou quoi, ils risquent d'être un peu trash, un peu durs, un peu fermes, voire de ne pas répondre du tout. Ils sont très volatiles, totalement décentrés. Ils sont dans leur totalement dans le faux self, à côté de la plaque. En tout cas, dans ce que je capte pour le moment, j'ai les masculins préfèrent s'amuser, préfèrent regarder ailleurs, regarder les papillons, s'amuser avec leurs amis, faire les choses. Voilà, c'est très complexe. J'ai cette sensation que beaucoup retombent dans leur dépendance et très difficile pour eux de rester centrés, de se concentrer. Il y a un ras-le-bol général de responsabilité, un ras-le-bol général de je dois, il faut. En fait, je pense que les énergies les attaquent autant que les féminines, mais eux prennent la fuite comme ils sont très 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 forts pour le faire. Dans les dépendances, dans je vais voir ailleurs, je me change les idées, c'est pas grave, ça passera, et on sent vraiment que on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ce masculin. Par là un peu plus quand même. Alors, il y en a quand même qui s'éveillent. Ils s'éveillent, mais n'ont pas toutes les prises de conscience nécessaires liées à l'amour de soi, liées à l'amour tout court. Ils sont encore, pour eux, l'amour c'est quelque chose de passionnel, c'est quelque chose de sentimental. Enfin, c'est pas l'amour inconditionnel comme on l'entend en spiritualité, pas du tout. Eux, ils voient le couple comme quelque chose d'enchaînant, comme quelque chose de liberticide. Ils n'ont pas encore vraiment cette ouverture de conscience liée à l'amour entre deux personnes, en fait, à proprement parler. Eux, ils voient encore un couple très traditionnaliste avec lequel ben, on doit se marier, on doit faire ça, ça, ça. Et du coup, ça les enferme. Et un masculin ne supporte pas ça. Du coup, on voit que pour le moment, ils sont en train... il y a des prises de conscience, il y a des petites choses qui viennent à eux pour les éveiller justement sur ce voyage d'amour et qui est totalement différent de la norme, de ce qu'on leur a imposé. Voilà, je pense que certains sont en train de se rendre compte que
l'attachement qu'ils ont à leur féminine n'est pas du tout semblable à l'attachement qu'ils ont pu avoir dans des relations passionnelles, qu'ils ont pu avoir dans des relations en général. Ils se rendent compte, enfin voilà, je vois que certains masculins sont en train de se rendre compte quand même, euh, ce lien n'est pas n'importe quoi. Mais pour eux, moi, ce qu'on me dit tout de suite, c'est que certains d'entre eux ne peuvent pas imaginer une relation sentimentale de cet ordre-là, parce que pour eux, une relation sentimentale, c'est pas ça. C'est-à-dire que, bah, vous savez, on est très différents dans ce couple flamme jumelle. Et c'est comme s'ils ne pouvaient pas s'imaginer en couple à proprement parler avec vous. Mais il a un amour incroyable pour vous. Mais il n'arrive pas en fait à se dire qu'il pourrait être avec vous dans une relation dite sentimentale sans avoir cette projection de couple traditionnaliste qu'il peut y avoir. C'est très spécial, il est en pleine confusion, le pauvre, il est en train de se torturer les ménages et il comprend pas trop. Il est en train de travailler là-dessus. Hein. Bon, faut pas trop lui en demander parce que le masculin, moins il pense, mieux il se porte. Mais clairement, pour le moment, il y a cet éveil par rapport à l'amour en général. Et il est en train peut-être de se rendre compte que ben, un couple traditionnaliste n'est peut-être pas ce qu'il pensait, que c'était juste des traditions, des croyances, des anciens schémas qu'on a pu avoir dans le passé. Mais il est en train de revoir tout ça. Parce que on sent qu'il il est en train de projeter des choses pour son avenir. Il est fort centré en fait sur comment est-ce que je vois mes relations, comment est-ce que je me vois en couple plus tard, est-ce que j'ai envie d'avoir une famille, enfin voilà, il est en train de se poser un petit peu toutes ces questions pour plus tard et de comment est-ce qu'il est en train de projeter tout ça, comment est-ce qu'il, en plus sachant que pour le moment on est quand même dans une crise sociale et économique assez incroyable. Comment projeter tout ça? Et ça lui fait peur, en fait, hein, de ne pas pouvoir assurer, de ne pas pouvoir assumer. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je fais un couple conventionnel et traditionnaliste comme mes parents? Ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Enfin, il est vraiment dans qu'est-ce que je veux comme relation? Comment est-ce que je vois le couple? Qu'est-ce que je désire chez l'autre? Comment est-ce que je projette l'autre dans ma vie et dans mon futur? Est-ce que je veux des enfants? Est-ce que j'en veux pas? Il y a des masculins qui sont en train de réellement se poser ces questions-là. D'autres sont en train de revoir et de comprendre qu'un amour passionnel n'est pas ce qu'il y a de mieux, que là, il revoit un petit peu cette notion d'amour au sens large du terme, d'accord? Voilà, l'amour de soi, l'amour de l'autre, le respect de chacun. Il est clairement là-dedans pour le moment, en fait. Ça marche. On va aller voir plus loin. Petit masculin. Il y a beaucoup de culpabilité, lui aussi, lui aussi. Donc, vous voyez, vous êtes en miroir. Vous travaillez deux choses différentes. Mais c'est marrant parce que vous travaillez votre rapport au corps, lui, il travaille le rapport à l'autre. Donc, c'est très bien. Vous êtes en miroir inversé pour le moment. Hein, vous travaillez les mêmes choses, mais de différentes manières. Hein. C'est l'amour de soi, l'amour de l'autre, le respect du corps, le respect de l'autre. Mais on voit que lui a énormément de culpabilité par rapport peut-être à des relations passées, par rapport peut-être à la relation avec vous, par rapport à tout ce qu'il a pu faire dans son voyage jusqu'à maintenant. Et il se remet en question, il sait qu'il a fait des erreurs, il se rend compte de certaines choses. Mais tout ça, il ne vous le dira pas. Il va garder ça pour lui, dans sa petite tête, et il va travailler tout ça tout seul, dans son coin, sans en parler à personne. Un petit masculin ici, ça fait plusieurs semaines que je ne parle plus à personne. Ouais, je travaille pas spécialement ça actuellement, mais c'est vrai que
quand on a des choses, des introspections, des questionnements, des choses, les masculins, on est avec nous-mêmes. On va se couper du monde, on va se couper de tout, en fait, pour juste être avec nous-mêmes et nous-mêmes. Maintenant, il faut déjà être bien avancé pour accepter d'être seul et ne pas être dans les dépendances sociétales, hein. Parce que en début de parcours, j'étais plutôt du genre à fouillir dans mes addictions, à fouillir en allant voir les potes, à fouillir dans mes soirées. Et maintenant, ben, je fouille plus, j'affronte mes émotions, j'affronte mes questionnements, j'affronte mes démons, j'affronte tout ça. Et, euh, et c'est ce que certains masculins sont en train de faire, d'accord? Si on voit qu'une majorité sont quand même en train de faire cette espèce de questionnement, de retour en arrière, de comment est-ce que je me projette dans l'avenir, est-ce que je garde, hein? Il y a une transformation quand même qui se fait chez eux, hein, puisque ben, on sent quand même qu'il y a un changement de fonctionnement, un changement de vision du couple, de vision de l'amour, de vision du futur comparé au passé. Il y a quand même un saut quantique qui a été fait, en fait. Je sens que c'est un saut quantique qui a été fait chez certains masculins qui les remettent en question par rapport à la relation. Et d'autres sont totalement, ben, comme je canalisais tout à l'heure, hein, sont totalement pas là, hein, complètement à côté de leur pompe ou en train de s'évader dans des addictions et des dépendances ou avec leurs potes, etc. En tout cas, ils détournent, ils fouillent en fait, hein, leurs émotions, leurs pensées, leurs questionnements, leurs responsabilités. On va aller voir un peu plus loin. Merci. Ils sont aussi dans les doutes, vous voyez, comme vous. Ils sont dans les doutes aussi. Et c'est pas plus mal en fait, hein, que ce que je voyais en tout début de vidéo se passe, c'est-à-dire que euh, on a cette impression que ben, on a du mal à communiquer dans le vase communicant, la télépathie, tout ça. L'autre, on le ressent moins dans les énergies. Et pour moi, c'est pas mal parce qu'on est tous les deux sur des questionnements, on est tous les deux sur des transformations intérieures assez fortes, des introspections assez fortes. Et donc, pour moi, c'est vrai que c'est logique qu'on ait cette rupture, en fait. Enfin, c'est pas une rupture parce qu'il n'y a pas de cassure dans le lien énergétique. C'est un petit peu comme si votre âme a mis un filtre pour que pas trop de choses passent et que vous puissiez travailler chacun de votre côté les choses sans impacter l'autre émotionnellement. Mais lui a énormément de doutes. Comme il est dans un éveil, qu'il a fait un saut quantique, voilà. En plus, on le voyait hein, dans ma vidéo hier, que énormément de personnes sortaient un petit peu de ce voile de l'illusion et on sent que les masculins aussi. Et ça remet en question, ça remet des doutes. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est les bonnes décisions que j'ai prises? Est-ce que ces dernières semaines, j'ai bien fait d'aller par là? J'aurais pas été par là? Est-ce que mon amour et le respect que j'ai pour moi? Enfin voilà, toutes ces questions existentielles. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi cette personne? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi je rêve tout le temps d'elle? Il y a des questions existentielles, même vis-à-vis du couple flamme jumelle, qui reviennent chez le masculin, mais très fort en fait. Et ça bouge beaucoup à l'intérieur de lui. J'ai certains qui doutent ou qui culpabilisent de ne pas avoir été quelque part, peut-être de ne pas avoir été voir leur autre, d'un voyage qu'ils regrettent ou qu'ils n'ont pas fait et qui regrettent de ne pas avoir fait. J'ai peut-être certains masculins qui ont dû annuler des rendez-vous et tout ça avec leur féminine qui fait que là, pour le moment, ils sont pas bien, ils doutent, ils culpabilisent par rapport justement à un voyage qu'ils devaient entreprendre et qu'ils n'ont pas fait. Ou qu'ils ont fait et qui doutent en fait d'avoir, et qui culpabilisent d'avoir fait ce voyage. Merci. Ils ont du mal à être dans l'instant présent. Bah oui, comment voulez-vous être dans l'instant présent en se posant toutes ces questions? C'est pas possible. Merci. Ouais, ils fouillent. J'en ai beaucoup qui fouillent. En fait, ils fouillent l'instant présent. Ils sont pleinement dans cette fuite parce que pour le moment, c'est trop douloureux. Il y a trop de questions, il y a trop d'émotions, il y a trop de sentiments, il y a trop de, il y a trop. Et c'est ça que je voyais tout à l'heure, c'est qu'il y en a beaucoup. En fait, ils sont totalement décentrés d'eux-mêmes, décentrés de la réalité, décentrés de
de leur responsabilité et vont plutôt fuir dans l'amusement, dans le bon, c'est pas grave, on remet ça à demain, super procrastinateur, le masculin. Je penserai à ça à un autre moment, ou alors j'attends le bon moment pour faire les choses, et il est en train clairement de fuir ses responsabilités et ce qui se passe actuellement en fait. Ce qui m'étonne pas. Je peux avoir plus d'informations pour les masculins. Ok, ils ne veulent pas plus. Ok, il est en train de se rendre compte, ce masculin, qu'il y a une loi d'attraction. Ou en tout cas, il est en train de travailler dessus. Parce que en fait, ce masculin est en train de se rendre compte qu'il attire certaines choses à lui qui sont en résonance. Je pense qu'il est en train de je sais pas, il y a cette notion il y a cet éveil, il y a certains, on va pas parler à tous les masculins, mais qui ont conscience de cette loi d'attraction, cause à effet, de j'attire ce que je vibre, je sais que mes pensées sont créatrices. Il y a des masculins qui jouent un petit peu avec tout ça et qui commencent à attirer à eux certaines choses, sachant que certains n'attirent pas du tout des bonnes choses. J'ai des masculins qui vibrent très bas et qui sont en train d'attirer à eux des choses pas super cool. Mais ça, il en prendra à ses dépens. Voilà, à un moment donné, il va se rendre compte des choses, hein, d'accord. Il y a certains masculins, peut-être, qui vont revenir. J'ai les retrouvailles en dos de deck. Donc, j'ai peut-être mettre des masculins qui vont revenir, qu'il y aura des retrouvailles, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient. En plus, on est dans un mois 11, hein, on est dans un mois très particulier avec des énergies hautement spirituelles et qui aident les âmes aussi sur le plan plus terrestre. Et c'est pas impossible hein, que pour les personnes qui sont en séparation depuis un certain temps, que l'autre revienne ou qu'il y ait des synchronicités qui font que vous vous retrouvez, que vous vous croisez, que, enfin voilà, laissez faire les énergies, laissez faire vos âmes. Elles savent très bien ce qu'elles font. On va demander au masculin d'accueillir. Et lui aussi, il y a son passé qui refait surface. Il est beaucoup dans le passé, dans qu'est-ce que j'ai pu faire, comment est-ce que je l'ai fait, je regrette ça et ça. Enfin voilà, il se pose beaucoup de questions, il a du mal en fait il y a beaucoup de culpabilité. Il est vraiment dans cette culpabilité du passé, de ce qu'il a pu faire, de ce qu'il a pu dire, de ce qu'il a pu mettre en place. Il a du mal en fait à ne pas culpabiliser et ça le limite aussi, ce masculin. Il se limite beaucoup en fait hein, par ses doutes, par sa fuite, par son passé, par sa culpabilité. Le fait qu'il n'arrive pas à avancer pour le moment, il est très limité. Il a l'impression que la vie lui cache des choses, que la vie lui joue des tours, en fait. Ouais, ben oui, il est en pleine période de victimisation, le masculin, à ce que je vois. C'est la faute à la vie, c'est la faute aux autres. Si je n'ai pas pu agir de telle manière, il y a des masculins qui sont un peu là-dedans, d'accord? Laissez-les. Ça sert à rien d'aller voir plus loin. Ils sont aussi dans une purification, plus au niveau de l'âme. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire des nettoyages karmiques, etc. C'est pas impossible. Mais on voit que dans le subtil, hein, parce que j'ai la carte de la 5e dimension et de la purification, que dans le subtil, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se purifier, de se libérer, de se régénérer, j'entends aussi, et qui peuvent justement aider ce masculin à avancer. De toute façon, tout ça se fait à notre insu, hein, je veux dire, même nous, parce qu'on le sait, qu'on le sent, mais la plupart des êtres humains vivent ce genre de rééquilibrage énergétique. Ce sont des rééquilibrages énergétiques de cellules, etc. On voit que ce masculin est là-dedans, qu'il va vers de nouveaux horizons, qu'il va vers de nouvelles choses. Ce masculin, il est protégé, mais on lui demande de se protéger
de l'extérieur, des égrégores, des énergies négatives et de tout ce qu'il y a un petit peu actuellement sur les plans terrestres, hein, et qui peuvent en fait bloquer, limiter son avancée, hein. Ça peut être des personnes, ça peut être simplement les égrégores, ses propres pensées, ses propres schémas, tout ça, en fait, peuvent nous bloquer, hein, que ce soit le masculin ou la féminine. On voyait que la féminine aussi avait été très limitée à cause de certains schémas, remettait ses masques, etc. On voit que c'est ça. J'ai un masculin qui, parce que j'ai la protection et le lien énergétique, c'est très drôle. Donc ce masculin peut-être bloque un petit peu ce lien énergétique aussi, mais bon, inconsciemment, hein. Peut-être qu'il se protège du lien tout court. Ce ne serait pas impossible qu'il se protège en fait en fuyant cet amour parce que c'est trop douloureux, parce que c'est pas normal, parce que c'est beaucoup de choses. Euh, voilà, sachant que je suis masculin, je peux comprendre que certains masculins veulent mettre leur carapace face à leur féminine par peur de leur amour, par peur d'être emprisonnés, d'être enchaînés. Et tout ça, ça se travaille. Il y a beaucoup de purifications qui se font et laisser faire les énergies, laisser faire les expériences de vie. Si vous êtes destinés à être ensemble, vous serez ensemble, hein. J'ai des flammes qui sont ensemble, d'autres pas. Moi, mon jumeau habite toujours là-bas au bout, hein, l'autre côté de l'Europe. Voilà, chaque chose arrive au bon moment pour chacun et ce n'est pas une course, hein, c'est un parcours et un chemin d'âme, un cheminement qui dure toute une vie, voire plusieurs vies. Donc, c'est bien de prendre ça en compte aussi. Donc voilà, je vais essayer d'être un peu plus régulière, mais bon, à chaque fois que je vous dis ça, je ne le suis pas. Donc, je vais arrêter de dire les choses et je vais les faire. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée, une belle semaine et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.